Salut à toi, belle et toi, j'espère que tu vas bien en ce début d'année 2022. Je t'adresse encore une fois tous mes voeux pour cette grande année qui nous attend. Et je viens aujourd'hui te parler d'un sujet qui est très présent chez moi depuis plusieurs semaines. Et je vois qu'il est présent pas que chez moi, je le vois dans mes soins, dans mes accompagnements. J'ai envie de te parler des attachements, de l'attachement. L'attachement, c'est pas de l'amour. L'amour est profondément libre. L'amour est liberté. Notre âme est libre. Pourquoi? Parce que notre âme se sait connectée à la source, se sait connectée au tout, et donc elle n'a pas besoin de l'autre, elle n'a pas besoin de l'extérieur puisqu'elle est pleine à l'intérieur. Quand tu es vraiment connecté dans ta source intérieure, connecté à ton âme, tu es dans cette conscience de l'unité puisque tu es connecté à ta source, à la source divine, la source de toute vie, la source de toute création. Et donc, tu te sens plein et nourri. Il n'y a pas de manque. Mais quand on est dans notre chemin terrestre, notre chemin d'humanité, il y a des moments où on se déconnecte de cette source intérieure, il y a des moments où on se sent déconnecté, où on se sent seul, abandonné, rejeté, où on a l'impression qu'on n'a pas les ressources, on peut se sentir impuissant. Et quand on se sent comme ça déconnecté de nous-mêmes, de notre source intérieure, qu'est-ce qu'on va faire? L'ego, il fait quoi? L'ego, il va se définir par l'extérieur. Donc dans ces moments-là, on va aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Donc on va aller chercher le réconfort, l'amour, la sécurité, la douceur chez l'autre. Ça peut être chez un thérapeute, chez un conjoint, chez nos enfants, dans toutes nos relations en fait. On va être en attente de la reconnaissance, de l'approbation, de la douceur, de l'amour de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on souffre. On souffre parce que on n'a pas de contrôle sur ce que fait l'autre, sur ce qu'est l'autre. Et donc, tant qu'on met notre pouvoir à l'extérieur et on attend que l'autre nous remplisse, nous comble, nous permette de nous sentir heureux, eh bien, c'est une quête vaine parce qu'en fait, on est déconnecté de notre propre pouvoir. Ce matin, j'ai fait un soin avec une membre du programme Incarne ta lumière. Et c'était très joli parce que les guides parlaient d'ascension. Ils montraient l'image d'une montagne, où quand tu montes ta montagne, tu sais, tu peux être guidé par une corde comme ça. Hein. Donc tu montes la montagne en suivant ta corde. Et il y a vraiment cette image que c'est quoi la corde en fait? C'est quoi la corde à laquelle tu t'accroches en montant ta montagne? Et que parfois, nous les humains, on se trompe de corde, on pense que la corde est extérieure. Donc la corde qui va nous guider, ça va être notre conjoint, ça va être notre ami, ça va être notre job, ça va être quelque chose d'extérieur à nous et on s'agrippe et on s'accroche à cette corde encore et encore, on s'attache à cette corde et on a l'impression que si on lâche la corde, on perd tout et donc ça crée des grandes peurs. Donc on n'arrive pas à quitter le job dans lequel on n'est plus heureux, on n'arrive pas à quitter la relation qui ne nous épanouit pas, on n'arrive pas à laisser les personnes derrière qui sont plus alignées avec nos vibrations parce qu'on s'accroche et on s'accroche encore et encore à cette corde extérieure à nous. Et ça, c'est une illusion, parce qu'en fait, le message des guides de ce matin que j'ai trouvé très beau, qui est un beau rappel, c'est que cette corde, c'est ta foi, c'est ton âme. La seule corde à laquelle on devrait s'accrocher, c'est notre âme, c'est nous-mêmes. Et quand tu t'accroches, quand ta corde, c'est toi, quand ta corde, c'est ton âme, ton essence, ta connexion avec ta source intérieure, il y a une grande liberté du coup qui émerge, parce que tu n'as plus besoin de l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça améliore tes relations. Tu as des relations plus apaisées, plus légères, plus agréables. Pourquoi? Parce que ce ne sont plus des relations qui sont basées sur le besoin. Tu n'es plus dans l'attente que l'autre te comble, te répare, te donne ce qui te manque en fait, comble tes manques affectifs, financiers ou autres. Mais tu es dans ta souveraineté. Tu te donnes à toi-même. Tu te donnes à toi-même la sécurité, la reconnaissance, la douceur, l'amour dont tu as besoin. Donc ta corde de ton ascension personnelle, c'est toi-même, c'est ta source, c'est ton âme. Et on est en train de passer
avec les énergies de 2022, dans des énergies vraiment qui nous poussent beaucoup, c'est l'ère du Verseau, on est en plein dedans, ça nous pousse vraiment à cette responsabilité, à revenir en soi, à ne plus dépendre de l'extérieur. Et ça peut être douloureux pour notre ego, pour notre humain, parce qu'on a été tellement conditionné, tellement habitué à se définir par l'extérieur. Donc on peut être un peu ébranlé, on peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes. Et on voit tous ces attachements qu'on a construits année après année, j'ai même envie de dire vie après vie, qui peuvent s'écrouler. Et nous, on se retrouve là un peu à poil, en mode, mais qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Je suis à poil. Et bien justement, moi, il y a une prise de conscience que j'ai eue, je l'avais eue il y a quelques années, et elle est revenue très très fort ces derniers temps chez moi, c'est tout le monde peut me quitter, tout le monde peut m'abandonner, je peux tout perdre autour de moi. J'existe encore. Et même si je meurs, j'existe encore parce que mon personnage que j'incarne ici, ce n'est pas qui je suis profondément. Donc même si je meurs, j'existe encore. Et ça te reconnecte vraiment à cette éternité qui est la tienne, à cet être infini que tu es, qui ne peut pas perdre, qui est au-delà de ce qui se vit dans la 3D, au-delà des attachements, au-delà des besoins du personnage, au-delà des peurs, au-delà des doutes. Et ça, je sais que c'est un chemin et que ce n'est pas facile de se libérer de tous ces attachements. Je sais qu'on a tous mis beaucoup de pouvoir sur toutes ces choses qui nous rassurent à l'extérieur et que ça peut être très douloureux quand la vie nous pousse à nous dépouiller ainsi. Et on se retrouve comme ça à poil. Mais le cadeau derrière ça, c'est que tu te retrouves à poil. Il n'y a plus d'attachement, il y a toi, ta connexion avec ta source intérieure, ta connexion avec ton âme. Et là, tu ressens une liberté parce que tu n'as plus besoin de rien ni de personne. Tu es connecté à ta source. Et plus tu es connecté à ta source, plus après tu peux avoir des relations extérieures qui sont agréables. Mais qui sont agréables, pourquoi? Parce qu'elles viennent elles sont dans un fluide détaché. La relation où tu es tellement dans l'attente de l'autre, où tu as tellement besoin de l'autre, où tu aimerais tellement que l'autre soit comme ci ou comme ça et t'apporte ci ou ça, elle n'est pas légère. Pourquoi? Parce que tu mets tellement de poids sur l'autre. Il y a tellement d'attentes. Donc il y a la relation de codépendance et c'est lourd. Et ça, c'est pas la 5D. Ça, c'est pas les relations conscientes. On va pas vers ça, on va plus vers ça. On va vraiment derrière des relations libres où tu es connecté à ta source intérieure, tu es libre, tu es plein, l'autre aussi, et du coup, tu peux partager, échanger. Mais il n'y a plus l'attente que l'autre te remplisse, te comble, te répare. Tu sais que le sauveur que tu attends, c'est toi. Tu sais que la personne que tu as attendue toute ta vie, c'est celle que tu vois dans le miroir le matin. Ça, c'est pour moi la liberté. Ça, c'est pour moi la 5D. Ça, c'est pour moi ce vers quoi on tend. Ce vers quoi on va tous individuellement et collectivement. La responsabilité, la souveraineté. La relation la plus importante de ma vie, la seule qui compte même, j'ai envie de dire, c'est ma relation avec ma source intérieure. C'est ma relation avec mon âme. C'est la relation que je dois entretenir à chaque instant. C'est la relation qui me permet de me sentir bien. Donc j'ai eu l'appel, l'envie de préparer une méditation de guérison, une méditation guidée, un soin audio pour t'aider à te libérer des attachements. C'est une méditation, un soin audio que tu vas pouvoir refaire plusieurs fois, à chaque fois que tu en ressens le besoin, et qui va t'aider à aller toi-même consciemment faire le chemin de couper les attachements, de couper les liens toxiques. Ça peut être des vœux, des engagements que tu as faits dans cette vie, dans d'autres vies. Ça peut être des croyances erronées. Ça peut venir de plein de blessures qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es attaché à l'extérieur. Et en fait, dans cette méditation, en coupant énergétiquement, les liens qui ne sont plus alignés, les liens qui te pompent ton énergie, que ce soit des liens encore une fois de cette vie ou karmiques, tu vas te permettre de retrouver un champ énergétique fluide, léger. Tu vas comme amener la lumière de ton amour sur tous ces nœuds
Surtout ces liens qui sont... c'est vraiment comme des bouchons hein, dans ton champ énergétique. Tu vas y amener la force de ton amour et de ta douceur et tu vas permettre de dissoudre tout ça dont tu n'as plus besoin pour pouvoir être vraiment dans l'expansion pleine et entière de qui tu es, dans l'expansion pleine et entière de la source que tu es. Donc ce soin audio, cette méditation, elle est disponible sur mon site internet. Tu peux simplement l'acheter, la télécharger et tu y auras accès à vie. Et moi, c'est une pratique énergétique que je conseille de faire vraiment régulièrement, de couper les liens d'attachement, parce que ça te permet vraiment de garder un champ énergétique propre, clair, léger, de te reconnecter aussi à ta lumière, à la source justement d'amour qui est en toi et à te sentir libre. On ne se sent jamais bien quand on se sent attaché ou dépendant. Parce qu'on n'a pas le contrôle, parce qu'on n'a pas le pouvoir. On se sent bien quand on se sent connecté à sa source, quand on se sent connecté à soi, parce qu'on est dans notre souveraineté. Cette méditation, ce soin audio, t'aidera à ça. N'hésite pas, si tu l'as effectuée, tu l'as faite, tu l'as réalisée, à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ou si ce sujet des attachements te parle. Je me réjouis de nos futurs échanges dans cette belle année 2022. Je te remercie, je tiens à profiter de cette occasion pour te remercier de ta présence ici et de tous nos partages. Moi, je suis dans ma mission au service. Moi, c'est mon cœur qui parle. J'aime partager sur ce genre de sujet. C'est plus fort que moi, c'est ce que je suis, c'est ce qui vibre en moi. Mais voilà, je peux le faire aussi parce que tu es là à m'écouter, parce qu'on a ces échanges qui me nourrissent beaucoup. Donc, merci beaucoup de ta lumière, de ta présence dans ces espaces. Et puis, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, quoi que ce soit que tu es en train de traverser. Et rappelons-nous qui nous sommes, rappelons-nous les maîtres que nous sommes et que tout est en nous. Je t'embrasse. Belle étoile.